Bonjour, nous allons parler de l'insuffisance veineuse chronique et des varices. D'abord, quelques points d'anatomie et de physiopathologie. Le système veineux comporte un réseau profond et un réseau superficiel composé de la veine grande saphène ou saphène interne et de la veine petite saphène ou saphène externe. Ces deux réseaux s'anastomosent par des veines perforantes. Et l'insuffisance veineuse est liée à une anomalie anatomique de la veine et à une hyperpression hydrostatique. Ces deux conditions entraînent un reflux par incontinence valvulaire et un obstacle à l'écoulement veineux. Les étiologies. On a l'insuffisance veineuse primitive et on a l'insuffisance veineuse secondaire. Ça peut être secondaire à une maladie post-phlébitique ou à un syndrome compressif avec compression des veines par une tumeur ou une adénopathie. Les facteurs favorisants par stase veineuse sont les antécédents familiaux, le surpoids, la sédentarité, l'orthostatisme prolongé, la constipation, les grossesses répétées et la prise d'œstroprogestatifs. L'examen clinique, on aura des signes fonctionnels avec des douleurs sur les trajets veineux superficiels, au niveau des saphènes, donc ça va donner des phlébalgies. On aura une lourdeur, des pesanteurs, une fatigabilité des jambes, des crampes nocturnes, des œdèmes et une gêne esthétique avec des varices. On peut faire des manœuvres cliniques, on peut voir le signe du Float, le signe de Schwartz. On peut faire l'épreuve de Trendelenburg et l'épreuve des garrots étagés. Il faut rechercher des facteurs favorisants et une étiologie, comme les antécédents de phlébite. Et il faut rechercher un diagnostic différentiel en recherchant des signes d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. On recherche des complications à l'examen physique cutané. Ça peut être des complications chroniques comme la dermite ocre, la dermite atrophique, l'eczéma variqueux ou l'ulcère veineux chronique, qui est peu douloureux, périmalléolaire, unique, volumineux, sale, pouvant se surinfecter et à contour polycyclique. Et ça peut être des complications aiguës avec rupture de varices, avec hémorragie externe importante suite à un traumatisme au niveau des varices, ou thrombose veineuse superficielle avec cordon rouge douloureux, chaud sur un trajet variqueux, et l'échodoppler veineux sera nécessaire à la recherche d'une thrombose profonde associée. Les examens complémentaires, on a l'échodoppler veineux des membres inférieurs qui confirme le diagnostic d'insuffisance veineuse avec le reflux des saphènes, qui recherche des complications comme les thromboses veineuses profondes associées, qui recherche des arguments pour une étiologie comme la maladie post-phlébitique, et qui a un intérêt préthérapeutique en préopératoire et qui permet aussi de faire le diagnostic différentiel en recherchant des signes d'AOMI au Doppler artériel. Le traitement, ça sera une prise en charge des facteurs favorisants avec une lutte contre la sédentarité, donc activité physique recommandée, favoriser le drainage veineux par une surélévation des jambes, correction d'une obésité et il faut éviter la station debout prolongée. On peut avoir un traitement médical avec compression des membres inférieurs par des bandes de contention, avec 4 classes de contention en fonction de la pression exercée à la cheville. Contention faible de classe 1, c'est la prévention de la thrombose veineuse profonde. Contention moyenne de classe 2, c'est les varices, prévention des varices, de la thrombose veineuse profonde ou en post-chirurgie de varices. Contention forte de classe 3, c'est pour le syndrome post-thrombotique ou la thrombose veineuse profonde. Contention très forte de classe 4, c'est pour le lymphodème. Le matin, avant le lever ou toute la journée, on va mettre ces bas de contention et on va éduquer le patient. Il y a un grand intérêt de l'observance. On va contre-indiquer à la compression élastique dans le cadre d'une AOMI avec IPS inférieur à 0,6 au repos ou alors d'une phlébite bleue, d'une thrombose veineuse septique ou d'une microangiopathie diabétique.
On peut donner des traitements véno-actifs qui sont discutés car ils ont peu d'efficacité. On peut faire un traitement chirurgical si on a un échec du traitement médical ou des complications, avec sclérothérapie ou phlébectomie. On peut faire un traitement des complications, par exemple un traitement de l'ulcère veineux avec cicatrisation dirigée, c'est-à-dire détertion, bourgeonnement, épidermisation. VATSAT. On peut traiter l'eczématisation avec traitement anti-allergique par dermocorticoïdes. On peut traiter l'hémorragie avec surélévation de la jambe pour drainage de posture et pansement compressif. On peut traiter la thrombose avec repos au lit, contention élastique et traitement de la thrombose veineuse superficielle par fondaparinux 2,5 mg, une injection sous-cutanée par jour pendant 45 jours. Voilà, c'était tout sur l'insuffisance veineuse chronique et les varices.